Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le bilan des aides économiques pour l'année 2022 montre, par la baisse du volume d'aide par rapport à 2021, la fin de la politique menée par la région Centre-Val de Loire pour soutenir notre tissu économique dans la période du Covid-19 et par ce fait souligne le volontarisme qui a été le sien dans cette période. Mais ce bilan illustre les limites du cadre qui régissait le précédent SRE2I au regard des défis que devrait relever notre région. En effet, nous pouvons par exemple observer que dans la répartition des contrats d'appui au projet, le CAP développement, à lui seul, représentait 63% du volume des aides. Je le dis, le développement économique ne peut être un objectif en soi s'il n'est pas conditionné à des objectifs construits dans le cadre d'une stratégie de bifurcation écologique, de mode de production et d'échange. Une planification écologique efficace et crédible est une planification qui s'appuie évidemment sur le tissu économique et industriel de notre région, mais où les politiques publiques sont construites avec les citoyennes et les citoyens pour répondre aux besoins des habitantes et des habitants, partir de la demande pour faire bifurquer l'offre. Les limites dans l'esprit du précédent SR2I ont conduit notre groupe à réaliser un certain nombre de votes différenciés sur certains dossiers économiques au sens large qui dépassent le cadre même du SR2I. Sans être exhaustif, je pense par exemple à nos abstentions régulières sur un certain nombre de clusters, au-delà du modèle même du cluster qui, par certain nombre d'aspects, est obsolète. Je pense donc à VG Police Valais, à Green Tech Valais, les champs des possibles. À ces pôles, encadrés par les grands groupes de l'agroalimentaire, nous préférerions que ces subventions aillent à l'accompagnement de l'agriculture paysanne et biologique, qui a besoin également de travaux autour de certaines techniques. Il conviendrait d'ailleurs de faire le bilan de l'action des grands groupes industriels agroalimentaires. Je voudrais également rappeler que notre groupe a dû se résoudre à s'abstenir sur les règlements des aides économiques lors de la commission permanente de février 2023, qui ont décliné le nouveau SR2I. Nous avons salué les avancées que représente notamment le CAP transition écologique, mais aussi le CAP économie de proximité, qui nous paraissent extrêmement importants. Mais nous aurions souhaité que ce soit également l'occasion d'un rehaussement de ce que la région est en droit d'attendre des entreprises lorsqu'elles versent des aides, notamment en matière de dialogue social, d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations, d'emploi durable et de qualité, d'optimisation et d'évasion fiscale. Et nous regrettons encore que cela n'a pas été possible. Dans le nouveau dans le nouveau schéma régional de développement économique, d'industrialisation et d'internationalisation, les enjeux de la bifurcation écologique sont présents. Jérémy Godet a d'ailleurs présenté un certain nombre d'outils sur lesquels nous comptons. Mais la bifurcation écologique n'est pas encore à la place centrale où les défis écologiques et sociaux devraient la placer. En fin de compte, cela nous renvoie au récent dialogue de sourds entre Patrick Pouyanné, PDG de Total Énergie, et le climatologue Jean Jouzel. Nous devons choisir entre la préservation de certains intérêts économiques du monde d'avant et l'urgence à agir pour le monde de demain. Pour autant, parce que toute économie n'est pas marchande, je voudrais conclure en saluant l'existence et la pérennité des CAPASO, qui sont un véritable symbole de notre politique régionale. Et une véritable réussite, et je voudrais le rappeler, qui n'existerait plus si la droite avait été présidente de région, ce qui montre d'ailleurs une certaine déconnexion de celle-ci avec la réalité des besoins du tissu associatif de notre région. Je vous remercie.